et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service, dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur, de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu, et toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites. Et toi, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puisse mes voix s'affermissent à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruire de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Donc vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Cet évangile termine ainsi en nous rappelant comment le Seigneur nous a créés. Le Seigneur a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le Seigneur a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et donc le précepte d'être parfait n'est que normal, mis dans ce contexte de la création. Dieu a voulu que nous soyons comme lui, à son image. Créons l'homme à notre image, dit le Seigneur dans le livre de la Genèse. Et donc, la perfection qui est de Dieu doit aussi se transmettre dans nos vies. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais pourquoi le Seigneur nous donne-t-il de nouveau un commandement aussi difficile à mettre en pratique? Pourquoi le Seigneur nous donne-t-il à nouveau un commandement aussi difficile à respecter? Parce que le Seigneur, ce qu'il cherche, son objectif, c'est notre bonheur, notre félicité. Et à la fin, ce que le Seigneur cherche, c'est notre salut. Dieu cherche notre félicité. Il cherche notre bonheur. C'est justement pourquoi dans le psaume que nous avons lu aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Heureux, heureux, bonheur, félicité, heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. » L'homme ne sera heureux que lorsqu'il suivra la loi du Seigneur. L'homme ne sera heureux, vraiment heureux, que lorsqu'il ressemblera le plus possible à son Créateur, à Dieu. L'homme ne sera heureux, authentiquement heureux, que lorsqu'il va ressembler le plus possible à son Créateur. Vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous sommes donc appelés à être comme Dieu, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il a voulu que nous soyons comme lui. Parce qu'il a voulu que nous soyons heureux. Le bonheur, qui est donc l'objectif de Dieu dans ses lois morales, les commandements, la volonté de Dieu, la loi du Seigneur, a toujours un objectif, le bonheur de l'homme. Je répète, l'homme ne sera heureux, vraiment authentiquement heureux, que lorsqu'il ressemblera le plus possible à son Créateur. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la perfection, sachant que nous sommes faibles, sachant que de temps en temps nous tombons. Le Seigneur nous appelle. Tu es tombé, relève-toi. Tu es appelé à la perfection, comme ton Seigneur. Tu es tombé, lève le regard, demande la grâce à Dieu, demande-lui sa force, parce que tu es appelé à régner avec lui. Si nous tombons avec lui, nous régnerons avec lui. Demande-lui la force au Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas à aimer mon ennemi comme tu me le demandes dans l'évangile d'aujourd'hui. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner celui-là qui m'a fait tant de mal. Mais je veux être parfait. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux être parfait. Je veux te ressembler. Je veux que cette image de toi soit visible en moi, Seigneur. Je veux pardonner, je veux aimer mon ennemi. C'est avec cet objectif que le Seigneur nous demande d'être parfait. Parce que qui est le premier bénéficiaire du pardon, par exemple, en revenant sur l'évangile d'aujourd'hui? Qui est le bénéficiaire du pardon? Nous pourrions dire, c'est celui qui reçoit le pardon. Oui, il n'y a pas de doute. Celui qui reçoit notre pardon est bénéficiaire de ce pardon. Mais qui est le premier bénéficiaire? C'est celui qui pardonne. Tu bénéficies
En premier parce que tu pardonnes. Et nous tous, nous avons fait cette expérience lorsque nous avons été offensés et que nous avons pu pardonner. Quelle paix, quelle tranquillité dans le cœur, quelle réconciliation avec soi-même et avec le Seigneur. Tu es le premier bénéficiaire du pardon. Parce que tu as pardonné, tu as la paix. Parce que tu as pardonné, tu es heureux. Parce que tu as pu tourner la page. Tu as la tranquillité, la félicité, le bonheur. Un enfant de Dieu, libre. Parce que parfois, lorsque tu n'arrives pas à pardonner cette personne qui t'a offensé, lorsque tu vois cette personne, c'est toi qui prends un autre chemin. Peut-être cette personne viendra vers toi, mais c'est toi qui feras des efforts pour prendre un autre chemin, pour ne pas croiser son regard. Tu n'es donc pas libre. Le premier bénéficiaire du pardon, c'est celui qui le donne. Tu es libre, tu es heureux. Tu reçois cette grâce du Seigneur. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et si tu peux faire du bien à cette personne, si tu as l'opportunité de faire du bien à cette personne qui t'a offensé, vas-y, tu recevras la couronne de gloire, comme disent les évangiles. Tu recevras la couronne de gloire. Tu recevras la félicité qui te vient du Seigneur. Tu seras heureux, tu seras parfait, comme ton Père Céleste est parfait. Période de carême, temps de carême, le temps de présenter nos cœurs, qui parfois souffrent par des offenses, le temps de présenter nos cœurs au Seigneur, le temps aussi de nous purifier. Purifie ton cœur, ne garde pas tant de ressentiment, tant de haine, ne garde pas tant de venin dans ton cœur, parce que parfois ce venin te fait du mal et t'amène à faire du mal à ceux que tu aimes et à ceux qui t'ont offensé. Fais un effort, demande la grâce du Seigneur et tu seras parfait comme ton Père Céleste est parfait. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de la réconciliation dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, dans la vie matrimoniale, que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, toutes ces personnes qui par leur bien nous aident à réaliser cette mission évangélisatrice. Que le Seigneur le leur rende. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions d'Augustine, les intentions de la sœur Rose-Laure Florentin qui fête aujourd'hui 25 ans de vie religieuse, les intentions de Patrick, les intentions de Rita Nguessan, les intentions de Jean-Luc, les intentions de Margaret Rochelin, les intentions de Steve Dongar, les intentions de Jeanne, les intentions de Paul Ali, les intentions de Rita Nguessan, les intentions de Bernadette Caboret, les intentions d'Erika Achundon, les intentions de Martine pour son anniversaire, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Nadia Nyangui, les intentions de Nicole Loembe, les intentions de Kevin Lobé, les intentions de Madame Weto, les intentions de Wefa Aomagnon, les intentions de Cyril Belrose, les intentions d'Eva Ngandou pour son anniversaire,
les intentions du couple David et Ida Marie-Ange qui fête aujourd'hui 22 ans de mariage, les intentions de Baudrel Olsen Sita, les intentions de Pauline Nikiema, les intentions d'Anselme Parfait Bationon, les intentions de Lucie Amélie. Prions pour les intentions de Chizoué Benjamin Obiefuna pour son anniversaire, les intentions de Grace Tra Bobro pour son anniversaire, les intentions de Kemi Fakambi, les intentions de Pascal Caboret pour ses enfants, les intentions de Symphoria Mbada, les intentions de Timako Bidé, les intentions de Fabiola Sylvie, les intentions d'Éric Olivier Kouaho, les intentions d'une fidèle pour l'anniversaire de Romain et Brotier, les intentions de la famille Tiendre Beyogo et les intentions de la famille Zamblé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les saints mystères qui nous renouvellent nous disposent à recevoir comme il convient le don qu'ils nous apportent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de David et Ida Marie-Ange, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 22 ans de mariage, que par la grâce du sacrement, ils demeurent dans l'amour mutuel et dans la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Claude Camandé, Bernadette Ilboudot, le père Jeannot Lefranc, Léontine Agon, Bernadette Eliakponou, Antoine Agon, Hervé Toi, Carmen d'Olimpio, Madeleine Nguessan, épouse Kwadio, Titina Tondele, Elisabeth Ndri, Cécile Catherine Nguessan, Paul Nguessan, Valère Nkumu, Aïcha Nanga, des défunts de la famille Kologo et de la famille Kamandé. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, que ta bienveillance accompagne toujours ceux que tu réconfortes par cette Eucharistie, puisqu'ils appartiennent à ton peuple saint, qu'ils ne manquent jamais de tes secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse,
Ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.